Bonjour, bienvenue dans cette relaxation spécialement créée sur le thème suivant. Laissez entrer la facilité dans sa vie. Alors pour commencer, nous allons respirer, nous allons ralentir au maximum le corps, le détendre, créer cet espace de calme propice à la détente. Et puis petit à petit, nous entrerons dans la relaxation. Mais pour l'instant, nous sommes occupés à créer cet espace de détente. Relaxer complètement le corps. Commencez à défroncer les sourcils. Relâchez la mâchoire. Entrez un peu plus en profondeur dans cet espace. Ressentez de la sécurité. Sentez-vous accepté exactement tel que vous êtes, même si vous êtes rempli d'angoisse, même si votre charge mentale bat tous les records, même si vous êtes en plein doute, en plein questionnement. De toute façon, vous êtes la bienvenue dans cet espace, exactement là où vous en êtes. Donc déjà, vous pouvez relâcher la pression, vous autoriser à être juste là, tel que vous êtes, même si tout n'est pas parfait, même si tout ne va pas super bien, c'est ok. C'est un processus de vie aussi. Respirez bien, ne retenez pas votre respiration. Parfois on s'en rend même pas compte, mais on est en apnée tellement que le stress mobilise la respiration. Et puis petit à petit, nous allons avancer dans la relaxation. Donc nous allons gentiment aborder le thème de la facilité dans sa vie. Sachant que je ne connais pas exactement le niveau de votre charge mentale actuelle, je ne sais pas exactement quelle est la part de flou dans votre expérience actuelle, à quel point les difficultés s'invitent de part et d'autre dans votre quotidien. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons commencer à déposer de nouvelles indications, de nouvelles idées dans le mental, lui faire de petites suggestions par-ci par-là, pour qu'il puisse s'ouvrir à d'autres idées, d'autres possibilités, une autre façon de voir son quotidien et du coup de l'organiser, d'autres façons. Le premier message que j'aimerais partager avec vous, c'est l'idée du GPS. Lorsque l'on a une destination que l'on ne connaît pas, on entre l'adresse exacte dans le GPS et ensuite, il nous indique la direction au fur et à mesure. Il nous donne information par information parce que nous n'avons absolument pas besoin de connaître l'ensemble des informations pour aller dans la bonne direction dès le départ. Non, bien au contraire, il nous guide pas à pas au fur et à mesure. Et bien c'est exactement comme ça que nous menons notre vie. Nous avons une direction, nous avons un objectif, nous avons des envies, nous avons des souhaits, etc. Et en fait,
toutes les indications nous sont données au fur et à mesure. Là où nous nous trompons, c'est que nous sommes dans l'attente de recevoir toutes les indications. Pour avoir la trajectoire dans son intégralité et ne pas procéder étape par étape. Et c'est là que la charge mentale croît de façon déconcertante. Si on commence à entendre la possibilité que toute petite étape par toute petite étape mène beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement que de chercher à tout prix de connaître les tenants et les aboutissants de tout notre cheminement, de toute notre histoire, de toute notre direction, pour oser commencer à peut-être avancer, à peut-être s'autoriser à aller de l'avant ou à découvrir de nouvelles possibilités ou s'autoriser à de nouvelles possibilités. S'ouvrir à l'idée qu'en fait, c'est chaque petit pas, fait quotidiennement certes, mais de petits pas qui vous mèneront exactement dans une direction qui est signifiante pour vous, qui a une cohérence avec vous, votre nature, ce qui compte, vos ressentis, vos émotions et vos aspirations pour vous. Donc si vous commencez à observer à quel point vous êtes passé à côté de petits pas, parce que c'était trop petit, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'étapes, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de détails, que vous en vouliez plus d'indications, plus de kilométrage, plus d'investigation, plus de ceci, plus de réponses, etc. En réalité, vous n'en avez absolument pas besoin. Et quand bien même la ligne d'arrivée serait encore floue aujourd'hui, vous pouvez quand même profiter de ces tout petits pas qui sont déjà accessibles pour vous. Parce que ce qui va se passer, c'est que avoir une idée fixe, une idée arrêtée sur ce qu'est votre ligne d'arrivée, quelque part c'est erroné, c'est vous induire en erreur. Parce que ce que vous omettez, c'est que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ces personnes vont vous apporter des visions, une conscience, des informations, des expériences, des possibilités que vous ne pouvez pas anticiper pour l'instant, que vous ne pouvez même pas imaginer ou soupçonner pour l'instant. Donc toutes ces informations, vous n'y avez pas accès. Donc automatiquement, vous avez énormément de mal à projeter un résultat final, une destination finale ou une expérience de vie finale. Parce que ce n'est pas possible, vous n'avez pas les informations, vous n'avez peut-être même pas encore la conscience que vous aurez quand vous en serez là-bas ou quand vous commencerez à vous en approcher. Donc c'est pour ça que tout vouloir connaître, tout vouloir comprendre, finalement c'est contre-productif parce que ça vous paralyse, ça vous maintient dans un niveau, dans un état où il n'y a pas tant de mouvement que ça. Et plus on perd en mouvement, plus la tétanie et la léthargie s'installent. Et donc on apprend à vivre dans cet état où finalement ça n'avance pas, où on fait un pas en avant, mais trois en arrière. Donc mobilisez votre énergie, votre joie, votre appréciation, votre reconnaissance pour les petites étapes qui se trouvent devant vous. Parce qu'à force de suivre consciemment ces étapes, vous allez découvrir de nouvelles informations qui vont vous faire rencontrer de nouvelles personnes, vous faire vivre de nouvelles expériences qui vont commencer à créer du sens pour vous. Un sens qui n'est peut-être pas encore accessible ou perceptible pour vous, mais ce n'est même pas grave. De toute façon, tout ce dont vous avez besoin vous est donné au fur et à mesure. Donc, conscientisez davantage votre confiance, le fait de vous ouvrir aux expériences, aux situations présentes, pas celles qui interviendront dans 50 ans, mais celles qui sont déjà disponibles pour vous et qui sont en train de travailler pour vous, d'attirer, de créer, de construire, de développer
Pour ça, il faut jouer le jeu. Jouer le jeu de saisir ces expériences, de les vivre, d'ouvrir sa conscience, de conscientiser, de s'éveiller, de partager, de vivre tout simplement. Ok ? Et ce n'est pas grave de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître et de ne même pas avoir la certitude de la ligne d'arrivée parce que vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez absolument pas besoin. Les seuls éléments dont vous avez besoin, premièrement, c'est votre confiance. Développez ce muscle de la confiance. Faites-vous confiance pour vous. Faites confiance que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé, que tout vous est donné au fur et à mesure. Si vous arrivez à développer cette confiance, vous allez pouvoir avancer avec le cœur beaucoup plus léger. Et même dans l'incertitude, vous pourrez quand même avancer le cœur léger. Donc, premier élément à développer, construire, c'est la confiance. Ensuite, deuxièmement, c'est l'acceptation. Accepter d'avancer sans avoir tous les éléments. Accepter d'avancer en ne connaissant que 10, 15, 20% de ce que l'on doit faire, de ce que l'on doit développer, de l'endroit où l'on doit aller, etc., etc. Accepter de ne pas avoir la trajectoire entière, de commencer juste avec les premiers pas. Parce que ces premiers pas, quand vous allez réellement être attentive, réellement attentionné envers eux, vous allez envoyer votre énergie sur ces premiers pas. Vous allez le vivre consciemment, vous allez être présente, vous allez le faire avec finalement envie, joie, gaieté. Ce qui est très différent de je fais ces petits pas en étant terrifiée, en étant tétanisée, en étant rattrapée par le doute et par l'angoisse. Ce sont deux énergies très différentes. Ce sont deux postures extrêmement différentes. Vous le voyez, adressez-vous à quelqu'un en étant pétri de peur, dans le doute, dans l'angoisse, puis adressez-vous à cette même personne confiante, lumineuse, joyeuse. Vous verrez la réaction de la personne en face. Toute son énergie va se calquer, va se câbler sur l'énergie que vous dégagez. Nos inconscients communiquent, ils se mettent à jour, ils s'échangent des informations. Donc quand vous faites une action, quand vous mettez quelque chose en place, observez-vous, regardez quelle intention vous y mettez et quelle est l'énergie que vous avez quand vous faites cette action. Est-ce que vous êtes tétanisé, pétri de peur parce que vous n'avez pas toutes les réponses que vous souhaitez ? Ou est-ce qu'au contraire, vous y allez avec joie parce que vous avez confiance et parce que vous savez que ces premiers pas, de toute façon, vont déboucher sur d'autres pas. Et le tout cumulé, eh bien, un joli chemin va se frayer, se créer. Et sur ce chemin-là, les possibilités sont accessibles. Il y a de la place pour le nouveau, pour des rencontres, pour de nouvelles connaissances, pour une nouvelle conscience. Et c'est ça le but de la vie, c'est ça le but du cheminement. Ce n'est pas de tout savoir et tout comprendre d'un coup, dès la première étape, parce que plus rien n'aurait de saveur ensuite. Non, ce qui fait vivre et qui nourrit l'être humain, c'est le processus, son apprentissage, le développement de sa conscience. Est-ce que vous commencez à percevoir la différence ? Et cette histoire de facilité, eh bien c'est pareil. Ce n'est pas parce que je n'ai pas appris dès mon plus jeune âge à exister au travers de la facilité que je ne vais pas pouvoir y goûter à un moment donné. La facilité, elle me relie directement avec la compréhension du subconscient. Quand je sais que je peux déposer des intentions et que derrière mon subconscient va faire le nécessaire pour me montrer les bonnes informations, me faire rencontrer les bonnes personnes, me permettre d'être au bon endroit, au bon moment. Est-ce que ça, finalement, ça ne serait pas la facilité ?
Donc moi, ce que je vous propose, cette facilité, c'est de commencer à l'incarner, ressentir à quel point elle est possible, ressentir à quel point elle existe. Et puis petit à petit, vous pourrez la percevoir dans vos expériences, dans vos situations, dans ce que vous vivrez. Et plus vous allez la remarquer, plus vous allez la constater, plus vous la verrez. Tout simplement. Tout ce sur quoi votre attention se porte grandit. Donc portez votre attention sur la facilité déjà présente dans votre quotidien et vous verrez qu'elle pourra grandir, qu'elle pourra se propager et prendre de plus en plus d'ampleur. Et si jamais vous aviez votre mental qui vous dirait mais attention parce que la facilité fait perdre la saveur du résultat. Eh bien, quand vous en avez ras-le-bol de la difficulté, quand vous avez connu et essuyé la difficulté pendant trop longtemps, vous êtes totalement apte à apprécier chaque seconde, chaque partie, chaque élément de la facilité. Et puis vous autorisez à prendre goût à cette facilité, à vous familiariser avec, à prendre plaisir dans cette facilité. La partager, montrer, incarner qu'elle est réelle, qu'elle est possible, que l'on peut la vivre. Commencez à être cette lumière que vous voulez voir autour de vous. C'est le meilleur moyen d'apprécier le processus. Parfait. Comment est-ce que votre corps réagit à toutes ces informations? Est-ce que vous sentez que de la place se libère? Est-ce que vous ressentez une détente plutôt agréable? Peut-être qu'il n'y a pas de signaux non plus. Tout est ok, c'est juste une observation. On prend le temps de passer par le corps pour voir ce qui s'y passe. Comment est-ce que cela réagit? Et puis vous n'êtes pas obligé d'être totalement en adéquation avec toutes ces informations. Laissez-les suivre leur chemin, créez un petit espace, déposez une petite graine dans votre conscience, dans votre mental, et puis à force de travailler, de cogiter dessus, ça ouvrira des petites portes, des petites cases, et puis la facilité suivra son cours, suivra son chemin. Eh bien, je vais vous laisser sur cette douce expérience. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines sessions de FT ou de prochaines relaxations. Si entre-temps vous vous êtes endormi, ben c'est parfait. Prenez ce temps de sommeil pour vous régénérer, pour vous ressourcer. Et sinon, je vous souhaite une belle nuit, un bon endormissement. Au revoir.